Ce n'est pas un fait nouveau. Les vols de vanille sont un véritable fléau pour les vaniculteurs de Taha. Depuis 3 ans au moins, leurs exploitations sont le théâtre de cambriolages à répétition. Depuis l'an dernier, les enquêtes menées par les forces de l'ordre suivent leur cours, mais impossible de mettre la main sur les voleurs. Vendus à 15 000 francs le kilo, l'or noir de Taha fait des envieux. Les professionnels demandent au gouvernement de leur venir en aide. On en parle justement avec la présidente de l'Epic Vanille, Emma Maraya. Elle est en direct avec nous depuis Taha. Emma Maraya Yorana, merci de prendre le temps de nous répondre ce soir. Avant d'évoquer votre souhait, on se souvient que l'an dernier, le capitaine de la gendarmerie avait réuni tous les acteurs de la filière afin de recueillir des informations pour affiner les enquêtes. Quelles sont les suites de cette réunion? Est-ce qu'il y a eu des interpellations depuis? Il est vrai, d'abord, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs sur notre chaîne Polynésie la Première. Les enquêtes continuent toujours, depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on parle. Nous avons toujours ces enquêteurs sur place. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu des interpellations, mais je sais que les travaux continuent. Et je fais confiance en cette autorité compétente pour trouver ces personnes, ces voleurs de vanille. Alors, je le disais, cela fait 3 ans que les producteurs subissent les vols à répétition, même s'il y en a moins cette année par rapport à l'an dernier. Cela dit, depuis 2005, les vols se sont multipliés. Aujourd'hui, vous demandez une modification de la loi de pays qui encadre la filière. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement ? Oui, nombreux sont les producteurs qui demandent maintenant à ce que les ventes de vanille soient faites seulement pendant les jours qui sont prévus dans le calendrier officiel de l'établissement vanille de Tahiti. Il est vrai que dans la loi de pays, les ventes de vanille hors calendrier sont aussi autorisées. Mais seulement, on demande à tous les acheteurs ou négociants de tenir un registre que les contrôleurs pourront vérifier à un moment inopiné. Mais les producteurs, aujourd'hui, demandent à ce que ces ventes ne soient faites que pendant les journées qui sont prévues dans le calendrier de l'établissement vanille. Comme avant, c'est une journée de fête, tout le monde se rassemble, tous les négociants sont là, ils proposent leur prix. C'est toute la population qui se déplace parce que c'est le jour où ils vont pouvoir avoir une manne et c'est la fin de toute l'année de travail qu'ils ont eue. Est-ce que cette nouvelle... Et pour cela, Est-ce que cette nouvelle réglementation permettra selon vous aussi une meilleure traçabilité de la vanille ? La loi de pays parle déjà de la traçabilité. Par exemple, un producteur de vanille qui vient vendre sa production doit avoir une carte agricole. Un négociant, un préparateur qui vient acheter de la vanille au producteur doit être agréé et donc être titulaire aussi d'un brevet préparateur. Un exportateur, il doit être agréés aussi et ils sont contrôlés à la phase vanille mûre et à la phase de l'exportation. La loi de pays prévoit déjà tout ça. Donc, quand vous demandez à ce que les ventes ne soient organisées uniquement dans le cadre du calendrier prévu par l'Epic, vous supposez peut-être que des ventes au noir sont organisées avec justement les vanilles qui sont dérobées dans les productions? Voilà. Moi, je suppose que ce sont des préparateurs qui ne sont pas agréés, qui sont acheteurs ou peut-être aussi des préparateurs à la maison qui vendent aux touristes ou à toutes les personnes ici, chez nous en Polynésie. Donc, le nouveau gouvernement vient donc de se mettre en place. Est-ce que vous lancez un appel ce soir au ministre de l'Agriculture pour qu'une rencontre ait lieu très rapidement ? Oui, incessamment sous peu, nous allons nous voir avec notre ministre de tutelle et nous allons justement parler de tout ça avant qu'il rencontre tous les acteurs de la filière vanille. Merci beaucoup, Emma Maraya, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Taha. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.